2 minutes du coup avant le lancement. On fait un rapide résumé pour YouTube d'ailleurs, parce que je vais mettre ce replay sur YouTube. Aujourd'hui, on assiste au lancement de la mission Chang'e 6 du programme spatial chinois. Elle va être lancée par une Longue Marche 5. La fusée qui a permis à la Chine d'entrer dans une nouvelle ère. C'est la fusée qui a permis de lancer la nouvelle station spatiale chinoise, qui permettra plus tard de lancer le nouveau vaisseau habité chinois, notamment. Et aujourd'hui, elle va lancer la mission Chang'e 6, mission de retour d'échantillons vers la face cachée de la Lune, qui va récupérer 2 kg d'échantillons, à peu près. C'est la target. C'est ça, à un endroit où personne n'a récupéré d'échantillons avant, ni les Américains, ni les Soviétiques, puisque le programme Apollo et le programme Luna, c'était sur la face visible. Et c'est vers le pôle sud, pôle sud Aitken, c'est ça du bassin Aitken. Le bassin pôle sud Aitken, et plus précisément au sud du cratère Apollo. Donc où il y a des zones un petit peu plates de basalte, c'est probablement là que ça va viser. La mission dans son ensemble devrait durer 53 jours, donc aujourd'hui c'est le décollage. Il faudra avoir, avant le retour des échantillons, il faudra un petit peu de patience avant de crier victoire. Mais on aura sûrement des nouvelles très régulières de l'avancée de la mission, l'arrivée en orbite lunaire, le poser à la surface, le retour en orbite lunaire et le retour vers la Terre. Et on vous laisse en immersion pour le décollage de la Longue Marche 5. 40秒，40秒。 Longost, pour la com, ils ont déployé un satellite juste pour ça. Un satellite relais qui s'appelle Qiao 2. 30秒，30秒。20秒，20秒。Ah, la musique vient de chez eux. Il y a 50 secondes à peu près du décollage. 10、9、8、 Oh, un peu moins chez moi. 7、6、5、4、3、2、1，点火，点火。 30 secondes. 起飞，70，标拐10，200分，09秒，132毫秒。70，标拐10，200分，09秒，132毫秒。 Et ça envoie du pâté, bon Dieu. Effectivement, 转弯， décollage de la Longue Marche 5, mesdames et messieurs. Booster kérosène, étage principal, Hydrolox. Et voilà, et on est sur les caméras embarquées, puisque il y avait une couverture nuageuse assez impressionnante dès 阵 le 地 début. 遥测，信号正常。 En tout cas, il y a une grosse puissance, hein. Effectivement, avec 4 boosters à ergol liquide. 正常。 Assez impressionnant. Et on voit le décompte de secondes à gauche. Donc on est à 50 secondes dans le vol. Alors, on n'a pas trop d'informations de télémétrie, faut essayer de se souvenir de ce qu'on avait vu quand ils nous ont présenté justement les opérations de 文昌，雷 par 达更 seconde 多正常，遥测信号正常， qui allait 文 nous 昌飞 attendre. 行正常。 De mémoire, on avait quoi, le largage des boosters à 3 minutes et quelques, je crois. Autour de 3 minutes. Vincent, ça a l'air, en tout cas, visuellement, la fusée a l'air d'être intègre, pas trop de vibrations, etc. Ça a l'air d'être assez propre. Et là, on voit du coup les gaz qui sont quand même déjà bien détendus derrière, donc on doit être assez haut. Ça va pas tarder à séparer, je pense. Hein. Autour de La proche des 180 3 minutes, secondes, je crois c'est ça, que hein. c'est pas Ouais, ouais. 173 de mémoire, je ne me souviens plus. 173, toi tu paries. Attention. Je crois que c'était ça de mémoire. Oh, et ben Maxime, c'était 175 à peu près. Bravo à toi. Les boosters ont été largués. Est-ce qu'on va aller voir dans la caméra? Oui, c'est magnifique. Et la fusée qui continue du coup sur ses moteurs principaux, des moteurs qui ont été développés dans les années 2000. Et on est Prochaine étape, un peu à plus de 4 minutes, je crois 4:30, un truc comme ça, je crois qu'on largue la coiffe. sur les ergols, on est sur du kérosène, c'est ça, et de l'oxygène liquide. Les boosters sont au kérosène, donc les boosters qu'on vient de larguer fonctionnent au kérosène. Ouais, Les premiers et second étages fonctionnent à l'hydrogène. hydrogène. Ok. 391更多正常。 Pour l'instant, tout Alors semble non, se il y dérouler a à la pas de problème perfection. de boosters qui tombent sur les villages là, puisqu'on le centre spatial qu'ils ont choisi pour les missions lunaires est situé sur une île. Ouais.
à l'est de laquelle on trouve voilà, essentiellement de l'océan. Donc normalement, on est bon. La prochaine étape, ça va être l'extinction des moteurs principaux du premier étage, ainsi que la séparation de Par contre, c'est l'étage. les liens vers les stations de tracking au sol, ça qu'on voyait. Oh, l'image est très belle, là. On voit des nuages, des différentes couches de l'atmosphère. C'est assez impressionnant. Ça doit déjà être peut-être autour d'une centaine de kilomètres d'altitude, là. Hein. Et je crois que c'était vers l'ouverture de la coiffe, 400 et quelques secondes, un truc dans ce goût-là. Je me souviens plus. Oui, je crois que c'était dans ce goût-là. Ouais. La mission devrait prendre 53 jours. Alors, quand elle va se poser sur la Lune exactement, ça dépendra des manœuvres de correction de trajectoire de l'agence spatiale chinoise. Ils communiqueront la date de l'atterrissage sur la Lune On n'a pas la date de. quand ils de le sauront l'atterrissage exactement. précis. C'est-à-dire que ça dépendra des conditions de l'insertion et de comment ils font leur correction de manœuvre. Et là, on va voir, du coup, sur l'écran de gauche, on devrait voir l'ouverture de la coiffe. Vous voyez en bas, du coup, la sonde Chang'e 5, Mhm. composée de 4 parties, comme on le disait. Et du coup, l'ouverture de la coiffe devrait arriver incessamment sous peu. En tout cas, très belles images apportées par les caméras internes du lanceur. Et ouverture de la coiffe, parfaite. Chang'e 6 est libéré de sa coiffe. Yes. C'est déjà ça. Prochaine étape, ce sera extinction, premier étage. N'empêche, ça a l'air très maîtrisé, dit Dafram. Bah oui, les Chinois, ils déroulent. Hein. Leur programme Chang'e, ils n'ont jamais connu un accro. On est sur une dizaine de Et la lancements de la Longue Marche 5 et il y a eu un euh, échec, je crois, seulement. Un bout. Ouais. Et c'était au tout début du programme, donc là, depuis les 7-8 derniers vols, aucun souci. Et elle a commencé à voler en 2017, 2016, un truc comme ça. Je pense qu'on arrive sur l'extinction du premier étage, là, et la séparation. Ce sera d'autant plus impressionnant lorsque la Chine aura la Longue Marche 10 et la Longue Marche 9. On risque de voir des décollages monstrueux aussi, côté chinois, avec des équivalents SLS et Starship. Marche 9, ce sera du Starship, là, ouais, clairement. Et puis, La longue- ils ont en plus à long terme, ils veulent développer une longue Marche 9 entièrement réutilisable, donc littéralement un Starship. Hein, ils ne se cachent pas que l'architecture est plus ou moins la même. Qui sera plus grosse, hein, parce qu'elle est annoncée à 10 mètres de diamètre, alors que le Starship c'est 9. 10,6 mètres de diamètre. Ouais, non, C'est un monstre. Hein. En termes de hauteur, bon, le Starship V3 annoncé par SpaceX éclate tout, mais ce sera un très très gros monstre aussi, hein, la Longue Marche 9. Alors les petits débris qu'on voit, ça doit être de la glace. On est sur des ergols cryogéniques qui se détachent en fait. Ah ben voilà, on a la séparation du premier étage. Yes. Alors, il y a une espèce de morceau qui s'est détaché du premier étage aussi. Et l'allumage du second étage, donc ça voilà, ça c'est plutôt cool. Et on a Se déroule très bien. Alors, un il un va feed être très allumé clean. pendant pas très longtemps, là, je crois, il me semble jusqu'à 700, et après on a une phase de coast jusqu'à 1700 secondes. Ah, 15 magnifique, minutes de phase de coast avant de. magnifique image à droite. De ouf. Et c'est ce qu'on disait justement, RT du 24. Le premier étage ne va pas retomber sur une habitation, puisque le lancement se fait depuis une île ici, donc il risque de retomber dans l'eau. Le feed est clean, mais c'est filmé avec une fourchette. Je pense que c'est des contraintes, c'est pas tant qu'ils n'ont pas de caméra de très haute qualité ou Ouais, ou quoi, c'est que plus c'est des contraintes de data, quoi, de transfert de données.
Ils veulent pas s'amuser à transférer de la 4K alors qu'ils ont besoin d'un flux où ils veulent faire passer surtout de la télémétrie. Tandis que quand vous voyez un lancement de Starship, forcément, vous avez Starlink qui opère pour que le feed soit déjà stable et en plus envoie de la grosse data rapidement, quoi. Donc des améliorations d'image. Alors cette petite incrustation là me tue de rire. Voilà, on vient d'arrêter justement le second étage, j'en parlais Maxime. Et donc maintenant on est dans une phase un peu de On a 1000 costing. secondes de mémoire, ça reprend à 1700 quelque chose. On a 1000 secondes, ça fait à peu près 15-16 minutes, un truc comme ça, de phase de coast. C'est bon, on a des retours des images et caméras à bord. Et vous pouvez voir en bas justement que les moteurs là sont rougeoyants parce qu'ils sont allumés, hein. Les 4 petites tuyères. Ouais, tout à fait, oui. Puis on voit de temps en temps les flammes, effectivement. Le gaz. Qui Et on a toujours notre décompte. Alors je me souviens plus à quand il coupe. Comme instrument étranger, il y a un détecteur de radon français donc qui va regarder le dégazement de la surface lunaire pour essayer de le caractériser. Tu as un instrument suédois qui va étudier les ions négatifs pour voir les interactions entre le vent solaire et la surface. Et tu as un réflecteur laser italien. C'est les 3 instruments non chinois qui sont à bord de Chang'e 6. Et tu as aussi la sonde est accompagnée d'un petit CubeSat pakistanais, iCubeQ, je crois, qu'il s'appelle, qui va faire des images de la Terre, de la Lune, de Chang'e 6 et des mesures de champ magnétique. Et voilà, on voit justement, il vient d'avoir un mouvement là. Et il l'annonce, c'est bon. Extinction. Le second étage est coupé exactement selon la séquence prévue. Et d'ici très peu de temps, on va séparer le vaisseau. On va le libérer. Et le vaisseau a lui-même un module de service. Ouais, qui fera la propulsion, notamment pour l'arrivée en orbite lunaire et le retour vers la Terre. C'est ça. Et les corrections de trajectoire, j'imagine, sur l'injection translunaire aussi. Il doit y avoir... Possiblement, ouais. J'ai pas rentré la poussière comme ça. Et on a la séparation en direct. C'est bon. Chang'e 6 est libéré. Alors là, maintenant, le lanceur a fait sa mission à la perfection. Longue marche 5, réussite totale. Et le reste de la mission est entre les mains de la sonde. Et on la voit s'éloigner petit à petit de nous. Et on va la voir s'évanouir dans le noir profond de l'espace. Bon ben on va peut-être pas tarder à se laisser ici parce que je pense qu'ils vont. Voilà, voilà un morceau avant d'aller. Oui, on a une réunion avec le CNES à 13h30, donc il va falloir qu'on boucle ce live. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas ce lancement de Chang'e 6 avec nous. C'était un moment ultra important dans le programme spatial chinois et même dans le programme mondial de retour sur la Lune. Voilà, nouvelle course à la Lune. C'est primordial. On vous dit à bientôt. Je vous rappelle que dimanche, vous aurez une vidéo incroyable avec Rocket Factory Augsbourg. Et puis d'ici là, citoyens, portez-vous bien. Je fais des outros YouTube en même temps. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un pouce bleu. Et sur Twitch, merci pour tous les soutiens. Voilà. Je cut YouTube.